Non mais Lamine Yamal c'est trop fort. Là on est sur l'un des plus beaux buts de sa carrière, c'est sûr et certain. Pendant que l'Espagne et le Pays-Bas étaient en prolongation à 2 buts partout, Lamine Yamal te fait un appel de terrain à Hussein. Ce dernier lui lâche un centre et regardez-moi le contrôle de Lamine Yamal s'il vous plaît. T'es impeccable sur ce but. Il te contrôle, le ballon se dirige dans la surface. Au dernier moment il te change de direction, le défenseur était complètement largué. Il termine par un enroulé impossible à arrêter pour le gardien. Sans oublier la célébration de fou les amis, il baisse son short et il commence à marcher avec Nico Williams. Carrément même ses coéquipiers étaient choqués. Il y en a un derrière Carrément qui était au sol tellement il n'y croyait pas. En fait cette saison Lamine Yamal a décidé d'en découdre avec tout le monde, on ne parle pas d'âge. Il est désormais à 3 buts et une passe décisive lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Oh là les amis, carrément je suis encore sous le choc du but de Lamine Yamal. Regardez comment il a cassé les reins du défenseur. C'est son changement de direction que je trouve vraiment effrayant. Et il avait prévenu avant le match, on a mission, il a bien écrit en français, pas en espagnol, pas en anglais, en français, on a mission, comme ça au moins tout le monde comprend. Je me demandais même s'il parlait français étant donné que son père est marocain et sa mère est guinéenne. La plupart du temps on l'entend écouter des musiques françaises. Et au moment où je suis en train de tourner la vidéo, les amis, le Pays-Bas a déjà égalisé. Là on est clairement sur l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Nations. Pour l'instant ils ont marqué 10 buts dans les 2 matchs. Il parle, il agit, il parle, il agit. Ce matin, il s'est réveillé. Story, Lamine Yamal on a mission. Point d'interrogation, petit smiley. Résultat des courses. Sur une passe phénoménale de Hussein. Lamine Yamal qui part dans le dos du défenseur. Contrôle, finition, enroulé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il a mis cette story. Parce que l'autre gogol de Van der Vaart a osé tirer, provoquer le lion. J'ai remarqué certaines choses, c'est Lamine Yamal qui ont commencé à m'agacer. Déjà, on s'en fout. Son short était trop bas, il ne faisait pas d'efforts, il avait des gestes superficiels. Résultat des courses, voici la célébration. La célébration, le short baissé. Bon, après, je vous mens pas, hein. Il a raté son péno. Comment j'étais deg. Mais il y a toujours un Barcelonais pour prendre les arrières d'un autre Barcelonais, l'Espagne qui se qualifie. Juste pour info, Lamine Yamal avec l'Espagne, c'est 20 matchs, 12 goals assists, 4 buts, 8 passes D à seulement 17 ans. 1 euro en poche, ce soir il est décisif. Comment vous pouvez le détester le petit? C'est le football pur. Avec un grand F comme dirait mon ami Mirao. Putain, cette Espagne là, cette Espagne barcelonais. Lamine, Olmo, Koubarsi, Ferran, Pedri, et encore il en manque les Gavi, les Fermin. Je suis obligé de les avoir dans mon cœur, comprenez-moi. Oh les gars, Lamine Yamal il a peut-être raté son penalty, mais n'oubliez pas une chose. Ce jeune de 17 ans, les gars, il dit qu'il est en mission, il est en mission pour abattre, regardez bien. C'est le plus grand trash talker que la Terre ait connu, regardez. Le pantalon est un peu bas, l'effort est un peu bas, il a été mis dans la poche pendant tout le match. Par rapport au fait que les gars, Lamine Yamal, il nous fait le gars de la cité. Il a répondu, but. Ensuite, c'est pas fini. Il se rappelle de ce type, les gars, qui a osé dire qu'il est né aussi en 2007 comme Lamine Yamal et qu'il allait le pocket demain. Résultat des courses, le frérot, il était épuisé. Il s'est rendu compte de la dinguerie qu'il a fait. Notre très cher Rabiot, les gars, est-ce que j'ai besoin de parler vraiment? Le match contre la France, les gars, Rabiot, qu'est-ce qu'il dit? Si Lamine Yamal veut jouer la finale de l'Euro avec l'Espagne, il devra se donner les moyens contre nous. Il en est encore loin. Lamine Yamal, après qu'il lui ferme sa bouche devant sa tête, les gars, même si c'est de la France, je peux rien dire. Les gars, Lamine Yamal, il est trop fort. La terre entière, les gars, est en train de lui dire des trucs Cicera. Regardez comment il répond par un but. En 4 matchs, les gars, je crois il a inscrit 3 buts et une passe D. Des contributions, on n'a jamais vu ça à l'âge de 17 ans. En équipe nationale, le frérot, il est trop fort. Sur ce, quand il est en mission, ne parlez plus jamais à ce type. Il est trop fort. Que ce soit les Barcelonais d'Espagne, les Barcelonais des Pays-Bas, les Barcelonais de France, ils ont 120 minutes dans les jambes. Et avec tous les matchs qu'on enchaîne, les gars, je commence réellement à avoir peur. On commence par la trêve de Olmo et son plus gros défaut, c'est que malheureusement, il est irrégulier. J'espère qu'il va bien revenir à Barcelone, mais au moins, il enchaîne les matchs, il se blesse pas, c'est déjà une bonne chose. De Jong, lui, il est sur sa lancée, il est trop boosté. Yamal, il fait sa trêve en étant important. Il est décisif ce soir, mais malheureusement, il rate aussi son penalty. Mais franchement, les gars, vu le but qu'il met, le contrôle, l'importance du but, à la 103e minute, la session va ne pourra pas marcher ce soir, les gars. Pedri qui, comme son habitude, quand il est rentré, est venu régler les petits problèmes du milieu de terrain. En plus de ça, c'est lui qui met le penalty de la victoire. Koundé, de son côté, on voit très bien qu'il est KO, qu'il est fatigué. Et j'espère qu'il trouvera du repos, parce que c'est important. Là, les gars, nous attendons les matchs de Araujo et Rafinha. Franchement, les gars, moi, je commence à trembler parce qu'on sait très bien qu'ils sont trop violents là-bas. Pour l'instant, Rafinha est à un but, une passe D, notre ballon d'or. Sans oublier le Polonais qui est buteur lors du dernier match. Et je crois qu'il joue demain contre Malte, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, pour l'instant, cette trêve se passe bien. Koubarsi, sa blessure n'est pas sérieuse, donc ça va. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. À force de jouer avec le feu, aujourd'hui, Lamine Yamal, il a failli se brûler. Parce que, encore une fois, en story, hein, il a mis en mission avant le match. Et on sait que Lamine Yamal, lorsqu'il parle avant les matchs, c'est qu'il prouve derrière. On s'en rappelle face à Madrid, on s'en rappelle face à l'équipe de France. Il avait lâché le échec et mat à Rabiot. Mais là, aujourd'hui, il a parlé avant le match. Et lorsque son tour est arrivé pour inscrire son penalty face aux Pays-Bas, eh bien, il a raté. En plus, il a mal tiré le penalty, vraiment mal tiré. C'est pour ça qu'il a fait cette tête.
Heureusement que derrière les Pays-Bas ils vont rater et qu'au final l'Espagne vont quand même s'en sortir avec le penalty marqué de Pedri. Parce qu'aujourd'hui il a eu chaud, même s'il a marqué. Hein. Vu quand il parle, il marque. Là il a encore fait sa célébration. En plus un superbe but en prolongation avec lequel il pensait avoir donné la victoire à son équipe. Le contrôle hein, sur une superbe ouverture de Hysén. Je vous laisse juste admirer pour venir fixer, enrouler. Et malgré ce super but, hein, ça n'aura pas été assez. Aujourd'hui hein, il a vraiment eu chaud. L'adversaire a été beaucoup plus coriace que ça. Là il a failli rater sa mission là. Parce que si à la fin les Pays-Bas ils gagnent ce match malgré son but, que le plan a échoué, c'est que la mission, elle n'a pas été atteinte. Mais bon, il s'en sort. Et comme quel match de dingue, hein. 3 buts partout, sachant qu'au match là, il y a eu 2-2. La Nations League, hein, elle a été au rendez-vous. Sur cette trêve-là, franchement, j'ai rien à dire.